Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des années de l'époux. Comme il nous a promis, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous des amis dans la mort. Nous coûterons de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu nous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Bienvenue à notre campagne d'évangélisation. Ce soir, notre première, nous allons considérer l'amour du Père. Donc, quand notre campagne d'évangélisation s'intitule « Existe-t-il de l'espoir dans ce monde de ténèbres ?» Donc, sans plus tarder, je vous invite à courber la tête pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, viens toucher les cœurs et viens nous guider dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Donc, notre titre, le sujet de ce jour s'intitule L'amour du Père. L'amour du Père. Voyez-vous, bien-aimés, depuis mon enfance, j'ai craint Dieu. Je l'ai craint comme un être à avoir peur. Je l'ai fui et j'ai passé une majeure partie de ma vie à me sauver de lui et même après avoir rentré dans l'église adventiste. Cependant, ce que vous devez savoir, c'est que je ne l'ai pas fui à cause d'un péché caché quelconque ou d'un péché que je chérissais, mais je l'ai fui simplement par ignorance.
La seule chose que je peux vous dire qui m'attirait dans les lieux de culte ou activités religieuses, c'était la certitude de la présence de Jésus. Voyez-vous, je savais que tant aussi longtemps que Jésus était présent, que j'étais protégé et que le Père ne pouvait rien me faire. Voyez-vous, bien-aimés, c'est que Satan avait terni l'image de Dieu dans mon esprit dès mon jeune âge. Et bien que je n'avais encore jamais entendu parler du message du premier ange, je voyais Dieu comme un juge terrible, scrutant toute la terre, disant « Ah ah, je t'ai vu, là, écrivez-le dans les livres, je l'ai surpris, péché !» Bien-aimés, j'aimerais vous dire que mon histoire n'est pas unique, ni exceptionnelle, mais c'est l'histoire de plus de 7 billions d'individus vivant sur cette terre et ceux ayant vécu avant nous. Des gens fuyant Dieu, et c'est ce que la Bible relate entre la Genèse, chapitre 3, et Apocalypse, chapitre 19. Cependant, la Bible nous relate aussi un Dieu borné, refusant d'abandonner, refusant de se livrer au découragement, poursuivant l'homme qui le fuit sans relâche. Comment débuta le tout? Donc la Bible nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Donc bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est que dans le ciel, il n'y a pas de guerre avec des épées, des bombes atomiques ou les armes nucléaires que nous connaissons aujourd'hui. Mais dans le grec, le mot guerre est défini comme polemnos, qui ne signifie pas une guerre avec des armes atomiques nucléaires, mais une guerre d'arguments. Et Apocalypse 12, versets 7 à 12, nous relate cette guerre. Apocalypse verset 7 nous dit, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. » Bien-aimés, quel fut le résultat de cette guerre? C'est que le résultat de cette guerre, c'est ce qui m'a aveuglé sur la vraie signification de ces textes que j'ai souvent prêchés avec puissance, tel que celui qui m'a vu a vu le Père. Tel que Dieu est amour. Nous avons passé tellement souvent à côté de tels beaux textes. Voyons ce que nous écrit la servante du Seigneur dans Patriarches et Prophètes. Écoutez bien, la nouvelle de la chute de l'homme plongea le ciel dans la consternation. Le monde, nouvellement créé, contaminé par le péché, allait être habité par une race vouée à la souffrance et à la mort. Cette catastrophe souleva d'universelles lamentations. On n'entrevoyait aucune possibilité de sauver les coupables. Mais l'amour divin avait à l'avance conçu un plan pour le rachat de l'homme. La loi violée demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même, et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la coupe et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Devant cette effroyable perspective, le Fils de Dieu ne recula pas. Ému de compassion pour le couple infortuné, étreint d'une pitié infinie à la
pensée des douleurs d'un monde perdu, il accepte cette entreprise avec tous ses aléas. Il se sacrifiera pour réaliser la pensée éternelle de l'amour de Dieu. Devant le Père, il plaide à la cause du pécheur, cependant que l'armée du ciel attendait, dans une grande anxiété, le résultat de l'entrevue. Il dura longtemps, ce mystérieux colloque, ce conseil de paix en faveur de l'homme. Le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. Écoutez très bien. Écoutez très bien, soyez de toute oreille s'il vous plaît. Et néanmoins, ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son fils à la mort pour une race coupable. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Écoutez la réponse. Mais Dieu aima tellement le monde qu'il donne à son Fils afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Cet amour de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas, est-ce que vous entendez? Cet amour de Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas surpasse toute connaissance. À travers des âges sans fin, les esprits immortels confondus et prosternés chercheront à en sonder le mystère. Voyez-vous, chers amis, Dieu avait ordonné dans les palais célestes que son Fils unique, littéral, engendré, devrait recevoir honneur, louange et adoration au même titre que lui. Donc il y aurait deux personnes qui reçoivent l'adoration. Mais Lucifer ne voyait qu'un simple être comme lui. Bien que Christ ne fût pas créé, mais engendré du Père. Alors il s'est dit, pourquoi lui et pas moi? Donc, pour contrecarrer cet amour et aveugler les hommes, il arrivera au plan parfait lorsqu'il fut chassé des palais célestes. Au travers de Sémiramis, Nimrod et Tammuz, la première trinité incompréhensible, il allait donc s'inclure dans la divinité au travers de la trinité pour recevoir finalement l'adoration. Bien-aimés, je vous pose la question aujourd'hui. Quel est donc le danger de cet état de fait? Un Dieu en trois personnes indique que Dieu ne peut pas mourir. Cela vient minimiser le sacrifice de Christ. Le tritéisme symbolisé par trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, vient minimiser le sacrifice de Christ, puisque un Dieu sur trois est mort, il en reste donc deux. Est-ce que vous voyez le danger de cet état de fait? C'est au travers du début des années 2000 que j'en ai compris la signification au travers de ma mère adoptive canadienne qui avait 5 enfants. Voyez-vous, le plus jeune est décédé. Et bien qu'il en restait 4, vous devez savoir qu'aucun des 4 ne pouvait remplir le vide de la perte du plus jeune. Ainsi, Dieu, connaissant la conséquence du péché, a pris de grands risques en envoyant son Fils unique qui pouvait échouer. Puisqu'il était 100% homme. Il est né dans une chair semblable à celui du péché. Il pouvait échouer et Dieu perdre son Fils éternellement. Et si Christ avait échoué, il ne serait pas mort pour l'humanité, mais il serait mort pour lui-même. Dieu a pris de grands risques en vie dans le ciel. Ce ne fut pas sans un combat que Dieu consentit à donner son Fils unique engendré pour une race perdue qui ne l'aimait pas. Dieu a vidé le ciel. Et le ciel, c'est la présence même de Jésus. Bien-aimés,
Vous devez la savoir. Et vous devez comprendre que toute ma vie, j'ai focusé sur l'amour de Christ sans jamais comprendre la vraie signification de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Toute ma vie, j'ai focusé sur le grand amour de Christ, jusqu'au jour où j'ai prêché ma deuxième campagne d'évangélisation en Amérique du Sud en 2009. Voyez-vous, un soir, après avoir prêché mon sermon, il y a un couple s'est approché de moi et il m'a dit, « Pouvez-vous venir prier pour notre fils demain? » Lorsque je suis arrivé chez ce couple, j'ai vu un enfant de 4 ans portant une couche qui ne parle pas, due à une maladie rare au cerveau. Il ne peut bouger ses bras ni ses jambes. Il ne peut pas manger de lui-même. J'ai vu un enfant qui souffrait terriblement. Terriblement. Et je fus grandement ému, grandement attristé. Voyez-vous, l'enfant souffrait. Mais sa douleur, bien-aimé, n'était pas comparable à celui du Père. Car le Père regardait son enfant, son seul et unique fils engendré, souffrir en silence. Et je m'en suis aperçu parce que mes yeux étaient fixés sur l'enfant jusqu'à ce que je lève la tête et je regarde le Père. Ainsi en est-il sur cette croix. Qui croyez-vous souffrir le plus? Le Père ou le Fils? Qui a souffert le plus puisqu'il n'était pas permis aux anges d'intervenir? La créature lui-même s'est manifestée en étalant la noirceur dès midi. Qui souffrit le plus? Regardant son fils impuissant. Qui souffert le plus? C'était le Père. C'était le Père. Et vous voyez, c'est exactement cet amour que Jésus est venu nous révéler, l'amour du Père. Et le plus bel exemple que je peux vous citer se trouve au 15e chapitre du livre de Luc. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue et la parabole de l'enfant perdu, 3 paraboles qui forment un seul message, qui souvent sont prêchées hors contexte. Chacune de ces paraboles nous révèle l'amour du Père. Mais le plus percutant, bien-aimé, c'est celui du Fils prodigue. Le Fils prodigue a littéralement souhaité la mort de son père, puisqu'à l'époque, dans ce temps-là, il n'était pas bienséant pour un enfant de demander son héritage à son père, tandis que son père était encore vivant. En d'autres mots, il disait à son père, meurs. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de l'amour de Dieu? Un fils qui lui souhaite la mort. Ainsi, Dieu envoya son fils mourir pour nous, mais en retour, nous avons souhaité la mort du Père. Et je peux vous dire, si tel fut aussi le cas d'un père et de son fils. Après une violente altercation verbale, le fils demanda à son père de crever, de mourir. Il claqua la porte et partit pour un pays lointain. Mais après quelque temps, sa conscience s'est mise à l'accuser. Il réalisa qu'il est allé beaucoup trop loin. Il réalisa qu'il ne peut y avoir de pardon
pour toutes les paroles dures qui sont sorties de sa bouche envers son père. Mais il a pris la chance. Il a dit, je vais écrire une lettre à mon père. Et voici ce que disait la lettre. Je reviendrai à la maison dans quelques jours. Si tu as trouvé bon de me pardonner dans ton cœur, je te prie, mets un drapeau blanc comme signe devant la porte. Je saurai que tu m'as pardonné. Ainsi, je descendrai du train et je rentrerai à la maison. Voilà, le jour X étant venu, le jeune homme était assis dans le train et il était extrêmement nerveux, très anxieux. L'homme assis en face de lui dans le train remarqua que le jeune homme ne se portait pas bien. Voulant l'aider, voulant aider le jeune homme, il lui demanda qu'est-ce qui n'allait pas. C'est alors que ce jeune garçon expliqua, conta son histoire à l'étranger assis en face de lui. Et il lui dit que lorsque le train prendra son tournant, ce sera la deuxième maison avec des briques brunes, une clôture grise. Il lui confia qu'il n'avait pas le courage de regarder, il avait terriblement peur. Donc l'homme s'est proposé de regarder pour lui. Lorsque le train prit son tournant, l'homme regarda la deuxième maison et dit au jeune homme, « Êtes-vous sûr d'avoir pris le bon train? Une telle maison n'existe pas. » Un instant, un instant. Est-ce que tu as bien dit une maison aux briques brunes? Est-ce que tu as bien dit une maison avec une petite clôture grise avec un drapeau blanc? Oui, répondit le jeune homme, tout anxieux, mais ce n'est pas ce que je vois. Ce n'est pas ce que je vois. Je vois une maison dont toutes les briques semblent avoir été peinturées blanc. Je vois une maison avec une clôture blanche, des rideaux blancs partout dans la fenêtre de la maison. Je vois bel et bien un drapeau blanc sur la maison, sur la corde à linge. Il n'y a que des vêtements blancs, des draps blancs. Cours, jeune homme, cours, ne perds pas de temps, cours vers ton père t'a pardonné au-dessus de toute imagination, cours vers ton père. Voyez-vous l'amour de Dieu? Bien-aimés, si vous n'avez pas encore compris à quel point Dieu est amour, Satan vous présente un Dieu dur qui juge, qui scrute dans le but de condamner. Mais Dieu n'a pas envoyé le monde afin que le monde puisse être condamné par son Fils, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ait la vie éternelle. Je vais inviter ma bien-aimée sœur Jeffney à chanter pour nous. Toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie, échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, l'as-tu saisi par la foi? Pour toi j'ai donné ma vie. Pécheur qu'as-tu fait pour moi? Pour toi, j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les
vous qui m'écoutez ce soir, je vous demande, rentrez en vous-même, introspectez-vous, dites-moi en toute franchise, après avoir considéré un si grand amour, dites-moi, en valiez-vous la peine? Voyez-vous, bien-aimés, Dieu n'a pas consenti à donner son Fils unique parce que nous en valions la peine. Mais il l'a fait tout simplement parce qu'il nous aimait. Il l'a fait car il vous aime. Bien-aimés, personne dans ce bas monde ne pourra manifester autant d'amour pour vous et pour moi. Personne. Pas vos parents, pas votre mari, pas votre épouse. Seul un Dieu peut manifester autant d'amour. Car il ne nous aime pas parce que nous sommes gentils, parce que nous observons ses commandements. Il ne fait que nous aimer parce que c'est sa nature. Il ne peut se nier à lui-même, car la Bible nous dit que Dieu est amour. Oh bien-aimé, oh toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes ce soir avec tant de passion, veux-tu lui donner ta vie, renoncer à ta folie et du mal être vainqueur? Ton âme heureuse, ton âme ravie, ton âme bénie sera heureux pour l'éternité. Es-tu prêt à renoncer à ta folie après avoir expérimenté un si grand amour? Pour toi qui m'écoute aujourd'hui, qui hésite encore, venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Oh, quel grand amour! Quel grand amour! Lorsque l'ennemi se présenta devant le Fils de Dieu, disant, vas-tu tout abandonner, ne citant même pas votre nom, mais disant, vas-tu tout abandonner pour ça? Pour ça? Quel grand amour! Puisque devant cette effroyable chose, Christ n'hésita point, Christ ne recula point, il accepta cette entreprise avec tous ses aléas. Quel grand amour! Quel grand amour! Le Fils est venu nous révéler au sujet de son Père. Veux-tu maintenant lui donner ta vie? Il n'y a aucun espoir dans ce monde de ténèbres autre que l'amour de Dieu qui donne la paix, la joie et qui rassasie l'âme. Encore une fois, bien-aimé, encore une fois, veux-tu lui donner ta vie? Veux-tu lui donner ton cœur et renoncer à ta folie? Sœur Jeffney, s'il te plaît, puisses-tu terminer pour nous, tandis que les gens font leur avance vers cet autel. Ô Éternel, daigne recevoir les cœurs brisés et contrits qui répondent à cet appel. Ceux qui répondent à cet appel à partir de la maison, à partir des plateformes,
qui ont décidé, oui, je veux donner ma vie et renoncer à ma folie. Sœur Jeffney, termine pour nous avec le dernier couplet, s'il vous plaît. Donner ta vie, veux-tu me donner ton cœur, renoncer à ta folie et du mal être vainqueur. Ton âme heureuse et bénie vivra d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie? Pécheur, je suis mort pour toi. Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal être vainqueur. Ton âme heureuse et bénie vivra d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie? Pécheur, je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi. Pécheur, je suis mort pour toi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Merci pour ce que tu es. Trop souvent, nous venons à toi uniquement pour demander et nous oublions de te donner louange, honneur et gloire pour ce que tu es, c'est-à-dire un Dieu d'amour. Ce soir, tu as manifesté ton amour encore une fois en visitant chacun des auditeurs, ceux qui sont proches et ceux qui sont de loin. Merci d'avoir déversé ton amour en chacun d'eux, de sorte qu'ils ne retournent pas à la maison vide. Sois avec nous et permets que nous puissions être avec toi encore une fois demain soir au nom de Jésus. Amen. Toi qu'as-tu laissé pour moi?